Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième rencontre qui va nous permettre de continuer l'exploration du domaine de l'énergie de façon simple et accessible. En effet, la semaine dernière, je vous ai parlé du domaine global de l'énergie en vous expliquant que celle-ci était autour de nous et également en nous. On va entrer un petit peu plus dans le détail afin de comprendre comment elle peut entrer en nous avec le domaine des chakras. Alors, le mot chakra, en langage sanskrit, qui est une langue provenant d'Inde, signifie roue. En effet, roue énergétique ou centre énergétique, pourquoi? Parce que en fait, les chakras sont en rotation, comme une roue. Ça tourne et ça permet d'aspirer et de diffuser ensuite l'énergie dans notre corps. La première fois que j'ai entendu parler du mot chakra, je vous avouerai que c'était plutôt sur le ton humoristique, en 1994 avec le film Un Indien dans la ville, dans lequel Ariel Dombal nous expliquait, enfin plutôt nous montrait à quel point elle était déstabilisée parce que ses chakras se fermaient. Je ne me doutais pas à l'époque que j'allais pouvoir, moi, aujourd'hui, travailler dans ce domaine et vous en parler un peu plus. Il y a 7 chakras dans notre corps et on va commencer aujourd'hui par le numéro 1 en toute logique, avec le chakra racine. Le chakra racine qui est à la base de notre corps, ici au niveau du pubis, mais également entre les jambes, puisqu'il capte l'énergie de la terre et permet de nous sentir bien ancrés ici sur terre dans cette incarnation. Quoi de mieux qu'une forêt pour vous parler de ce premier chakra, puisque les arbres en sont un magnifique exemple avec leurs racines qui s'enfoncent dans la terre et qui leur permet de rester bien droit en toutes circonstances, même quand il y a le vent ou le mauvais temps en l'occurrence. Alors ce chakra, peut également nous permettre, s'il est bien actif, s'il est en bonne santé, eh bien, de nous sentir en sécurité. S'il n'est pas bien en bonne santé, on va ressentir de l'insécurité, de la peur, et de ce fait, on va mal vivre notre quotidien. Chaque chakra a une couleur. Assimilé aux couleurs de l'arc-en-ciel, pour le coup, le premier chakra a la couleur rouge, c'est l'élément terre, et on peut, à travers l'alimentation également, le stimuler, lui donner un petit peu de peps, notamment avec des aliments de la couleur associée. Alors le rouge, les betteraves, les tomates, les poivrons rouges, tous les fruits rouges sont excellents pour ce chakra. Au niveau musicalité également, on va pouvoir travailler avec les vibrations. Je vous avais expliqué la semaine dernière que tout était vibration. Eh bien, le chakra numéro 1 répond à la note du Do, et vous trouverez certainement sur internet des séances de sonorité qui permettent l'équilibrage et la stimulation de ce chakra. Que vous dire de plus? Si ce chakra est trop actif, on va avoir des personnes qui sont très dans la matérialité, matérialistes, et peut-être aussi colériques, avec des colères qui sont récurrentes. Et puis, s'il est sous-actif, on va pouvoir avoir des problèmes de santé. Comme je vous l'ai expliqué également, l'énergie va nous permettre de ressentir les problèmes à travers notre corps, puisque les maux du corps sont les maux de l'âme, en fin de compte, et l'âme va nous dire à travers le corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ce chakra, c'est tout ce qui est lié en bas du corps, à savoir le problème digestif, la sexualité également, les problèmes de sexualité. Et puis, on peut également avoir des personnes qui ne sont pas tout à fait là. Des personnes qui sont dans la lune, on vous l'a peut-être dit étant enfant, tu es tout le temps dans la lune, eh bien vous manquez alors d'ancrage. Vous avez un souci au niveau de ce chakra, et vous allez pouvoir, à travers des exercices assez simples, notamment il y en a un qui est très connu, l'exercice de la visualisation. C'est l'exercice qui, en fermant les yeux et en vous mettant bien droit, eh bien, de visualiser des racines qui partent de ce chakra et qui descendent le long de vos jambes, le long de vos pieds, qui vont s'enfoncer jusqu'au cœur, vraiment au cœur de la terre, puis de récupérer cette énergie de la terre, de couleur rouge pour le coup, jusqu'à votre organisme. De faire ça tous les matins va vous permettre de rester dans votre axe, de rester centré, et ainsi d'être moins ballotté droite et gauche quand vous avez des choses pas très agréables qui bousculent votre quotidien. Autre chose qui vous permet d'être ancré, bien les balades en forêt, en pleine nature, le contact avec les arbres,
les sports et également tout ce qui est occupation matérielle, toucher la matière, la poterie ou autre. Ça peut vous permettre également de stimuler ce chakra. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté des éléments de base simples et accessibles et je vous dis à très vite pour la 3e vidéo sur le 2e chakra.